Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Je suis ravie d'être en compagnie d'une artiste britannique, Zoe Williams, qui est la lauréate d'un nouveau programme de résidence appelé Magnetic. Magnetic est un programme du projet Fluxus et de l'Institut français du Royaume-Uni. Il prend en charge 8 venues, 4 en France, pour des artistes basés au Royaume-Uni, incluant la Villa Arson, et 4 en Angleterre pour des artistes basés en France. Bonjour Zoé. Bonjour Sylvie. Zoé, vous avez été en résidence à la Villa Arson pendant 3 mois. Durant ce temps, vous avez préparé une exposition qui va ouvrir à la Frame, à Marseille, le 22 juin. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de vos recherches et de votre procédé créatif et nous expliquer comment les odeurs et les sens sont une partie intégrante de votre travail? Oui, merci pour votre introduction. J'ai été là pour 3 mois. Ça a été bien, très intéressant de faire part de la vie de l'école, d'apprendre à connaître les personnels et les étudiants. J'imagine que ce que je fais pour le moment, c'est vraiment développer mon travail pour l'exposition à Marseille. Une partie de cela a été de m'intéresser aux aspects autour des odeurs et des senteurs. C'est quelque chose pour lequel j'ai de l'intérêt depuis longtemps dans mon travail. Je crois qu'ici, c'est vraiment spécifique, parce qu'il y a Grasse, dans l'Oise, qui est la capitale du parfum, la capitale mondiale du parfum, je crois. C'est vraiment un lieu très important pour le parfum historiquement. J'ai toujours voulu essayer de travailler autour de la création, de la réflexion autour des senteurs, et cette résidence me donne la chance d'approfondir cela. Je pense aux senteurs comme une idée à travers laquelle je vois les différentes histoires, les différentes cultures. Je suis très intéressée par cela, dans un sens premier, car c'est peut-être moins considéré que les autres sens, comme l'écoute par exemple. C'est presque vu comme un attribut plus faible, moins intéressant. Ce sens s'est peut-être perdu dans la société, parce que c'est quelque chose du corps qui est devenu un symbole presque sensuel. Je ne sais pas si cela fait sens. Oui, je comprends. Je crois que je vous ai entendu dire que vous voulez tenter de créer quelque chose comme une sécrétion magnifique. Oui, c'est ça. Vous avez utilisé l'odeur persistante des tubéreuses. Est-ce pour ce nouvel environnement immersif ou bien le point de départ d'autre chose? Oui, je me suis intéressée aux tubéreuses. À vrai dire, ma sœur en fait pousser des plantes et je l'ai aidée un peu avant de venir ici. Elle a des tubéreuses dans son jardin et cela fait sens. Cela sent vraiment comme très intense, une odeur très forte. Elles sont surnommées les fleurs charnelles, ce qui connote déjà quelque chose de l'ordre de la sensualité, presque de l'érotisme. Plus encore quand elles sont sur le point de faner. Parfumerie, on appelle cela l'odeur narcotique. Il y a aussi beaucoup de mythes autour de ces fleurs. Par exemple, les jeunes femmes venaient les sentir la nuit parce qu'elles donneraient à des pensées pures. J'ai été intéressée par toutes ces connotations, notamment car c'est une odeur utilisée dans les parfums de luxe. Je crois que c'est originaire du Mexique. Ils appellent cela la fleur d'os, ce qui est aussi intéressant, puisque ça fait penser au corps de cette plante. Donc j'étais intéressée d'utiliser cela comme une note pour un parfum. Mais peut-être le côté très intense
Cela devient plus comme une sécrétion corporelle, au même titre que la transpiration ou l'urine, ces différentes odeurs, quelque chose de vraiment animal. Dans ce processus, quels ont été les challenges auxquels vous avez été confrontés, auxquels vous avez dû faire face pour concevoir une odeur pour un environnement immersif? D'abord, il fallait trouver un partenaire à Grasse pour m'aider à faire le parfum. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment dur de trouver quelqu'un qui veuille collaborer. J'ai échangé avec une compagnie de parfums et j'espère que cela aura lieu. Mais je pense que comme c'est une grande compagnie, ils ont besoin de garder leur image de marque. Donc je ne pense pas qu'ils vont soutenir, surtout avec l'aspect peu traditionnel du projet. Et les connotations plus érotiques de mon travail. Mais je crois que la diffusion même du parfum dans une grande pièce sera aussi un défi. J'espère que cela va fonctionner. Et j'espère qu'il y aura d'autres méthodes pour mélanger les différentes odeurs. La nourriture joue aussi un rôle important dans votre installation et votre performance. Comme le suggère le titre de votre exposition, Fondant. C'est à la fois, si je comprends bien, un élément séducteur et répulsif de votre installation. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, sans pour autant en révéler trop? J'imagine cet aspect attirant, séduisant et répulsif de la nourriture comme quelque chose qu'on peut voir et qui en fait pleinement partie. C'est un aspect qu'on peut partager avec les gens, le public. Donc je l'ai utilisé dans mes performances passées, dans mes installations, comme du matériel de sculpture. Je prends par exemple une croûte décorative en sucre sur le dessus d'un gâteau qui devient fondu, qui fond peu à peu et qui se mélange. C'est ce genre de matériau qui m'intéresse. Ce genre d'image grandiose qui devient un bazar, c'est ça qui est au menu. Donc vous ne jouez pas seulement sur l'excitation du regard, mais vous voulez aussi que le spectateur soit totalement engagé dans ses sens, ses sensations, ses émotions, ses perceptions, tout en même temps. Est-ce cela? Oui, totalement. Je veux que l'expérience soit le plus sensorielle, que les odeurs, la nourriture sont des éléments face auxquels on a une réaction physique, corporelle. Avant d'avoir une réaction consciente ou même cérébrale. Je suis intéressée par ces réactions. Donc vous cherchez à pousser les limites du goût avec cette ambivalence, peut-être avec les qualités esthétiques d'un travail qui commence à se mélanger avec sa nature physique, ou quelque chose dans cet esprit-là. Oui, le goût pour l'idée du goût, pour la notion que les gens ont du goût. Et aussi l'idée de l'excès. Possiblement dans le mauvais goût. Même si je peux créer une idée comme du côté de la luxure, l'excès, le trop, l'au-delà.
dans cette ambivalence, cet attrait et ce rejet. Pendant votre résidence ici, vous avez eu différentes occasions d'interagir avec des étudiants, des professeurs. Quelle était votre expérience et comment voudriez-vous en parler? Ça a été très bien, très enrichissant d'avoir des interactions, pas uniquement au sein de mon studio en travaillant, mais aussi d'avoir des conversations avec des étudiants, des étudiantes, des personnels, parce que avant j'étais à Glasgow. C'était très bien aussi, mais d'une façon tout à fait différente. Je voudrais dire que j'ai été très impressionnée du travail des étudiants et des étudiantes que j'ai pu voir. Ils semblent vraiment très indépendants dans leur façon de travailler. Et sont capables de travailler ensemble. Ils sont vraiment intéressés et concernés. C'est vraiment bien de voir à quel point les étudiants étaient investis. Je n'ai jamais vu ça dans une école en Angleterre ou au Royaume-Uni. Pas à ce niveau-là d'interaction, d'échange et d'investissement. Vous avez eu l'occasion de travailler avec certains des étudiants et des étudiantes pour votre projet? Oui, Aude Seb a été présente. Elle a travaillé avec moi. On a créé une édition de print pour l'exposition. Ça a été très bien d'apprendre à connaître son travail. J'ai eu une ouverture du studio, un open studio, et nous avons mangé du gâteau, senti des parfums très forts. Peut-être même ai-je dégoûté certaines personnes. Mais c'était vraiment bien d'avoir le retour des gens. C'est quelque chose de rare. C'est vraiment important d'avoir le ressenti des spectateurs. Galerie d'essai. J'ai aussi pu assister à des galeries d'essai et des bilans. C'était vraiment bien de voir le travail des gens, la façon dont ils en parlaient surtout. Merci beaucoup, Zoé. Thank you. I hope that made some sense.